On est des passeurs, il y avait des gens avant nous, il y en aura après. Et l'important, c'est de maintenir ça parce que des endroits comme ça, proches d'ici, il n'y en a pas ou peu. Et voilà. Et aussi de motiver les gens à récupérer des parcelles et en faire ça. Hmm. Parce que c'est hyper important. Voilà. Ramener les gens vers l'agriculture. Vraiment, on manque de 200 000 ouvriers agricoles. Les gens oublient de se former à l'agriculture alors qu'en fait, c'est génial. Mathilde et Boris, bonjour. 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 Vous êtes tous les deux maraîchers associés dans les jardins de l'Aubrecey. Comment est-ce que vous êtes? Qui êtes-vous d'abord et comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Alors, moi je suis Mathilde, j'ai 33 ans, je suis maman d'un enfant qui s'appelle Marcel. J'ai rencontré Boris l'année dernière lors du BPREA que j'ai réalisé au lycée agricole de Chadignac, donc un brevet de responsable d'exploitation agricole, avec pour objectif bien sûr de monter ma ferme et de devenir maraîchère. Et du coup j'ai croisé mon acolyte Boris et on a répondu à l'appel à projet. Voilà comment j'ai rencontré Boris en tout cas. Voilà. Et moi, Boris, 44 ans, 10 ans de plus, la barbe blanche, marié, mon mari travaille avec nous. Moi, c'est une réorientation professionnelle commencée en 2017, puisqu'avant j'étais collaborateur de collectivité territoriale. J'ai commencé par être ouvrier agricole pour savoir si mon corps allait suivre et mon mental et tout ça, et si j'avais vraiment envie. Et voilà, au bout de 4 ans, je dis oui, j'ai vraiment envie. Donc voilà, pareil, passer le diplôme d'exploitant agricole à Saintes, au petit Chadignac. Et voilà, c'est là où on s'est rencontrés avec Mathilde avant de répondre à l'appel d'offres ensemble en février de l'année dernière. Et alors, si j'entends bien, l'appel d'offres, c'est lancé par les jardins de l'Aubrecey et c'est pour cette raison que vous êtes ici. Vous avez été retenu, c'est ça? Voilà, C'est ça, tout à fait. l'entraide protestante de La Rochelle, qui est propriétaire du site, souhaitait remettre en culture les terres et ne pas revivre les expériences partagées par le passé, et donc essayer de pouvoir mettre ces terres à disposition de maraîchers diplômés pour assurer une bonne gestion des terres et agronomiquement. Tout en sachant que l'appel d'offres qui a été émis en février, il faisait déjà apparaître la notion du social, puisqu'il demandait ce que 50% de la production soit réservée pour la lutte contre la précarité alimentaire ou l'amélioration pour le bien vivre alimentaire pour tous, ce qui veut dire la même chose, mais il y en a un qui est plus politiquement correct que l'autre. Et donc nous, avec Mathilde, ça nous a plu Tout de suite, oui. direct, parce que être producteur bio à 5 km de La Rochelle, c'est chouette. Ne pas se concentrer que sur les consommateurs traditionnels du bio et pouvoir commercialiser nos produits de la personne sans domicile fixe jusqu'à la personne à très haut revenu, ça c'est chouette. Du coup, on est droit dans nos bottes, de la pointe des cheveux jusqu'aux bottes. Il y a deux termes, deux concepts qui nous plaisent bien chez les Pandarous qu'on a entendus, c'est agroécologie et solidarité ici alimentaire. Qu'est-ce qu'on met ici chez vous, dans les surfaces que vous cultivez derrière le terme agroécologie? Comment est-ce que vous travaillez? Alors, ici déjà, on est sur des terres qui sont conduites en bio depuis les années 70-76. Donc déjà, nous, on a eu la chance de commencer notre première campagne, on est déjà labellisé bio. Les terres sont bio. Et nous, on rajoute agronomiquement une petite chose, c'est qu'on souhaiterait tendre sur du maraîchage en sol vivant, c'est-à-dire à terme ne plus retourner la terre, conserver la terre comme stockage de carbone, maintenir les horizons dans la terre et les petites bébêtes qui nous vont bien, qui sont nos alliés dans le maraîchage. Et voilà. Donc là, on débute. C'est vrai qu'on s'est formé sur le maraîchage en sol vivant à la ferme de Cagnols, grâce à notre partenaire Vivea. Mais pour l'instant, on n'a pas énormément de recul. C'est notre première campagne, donc on essaye de le mettre en place petit à petit. Voilà. Après, en agroécologie, il y a également aussi le maintien de la biodiversité qu'il y a sur site. Je te laisse. Et là, pour le maintien de la biodiversité sur le site, en fait, comme on hérite d'un terrain où la biodiversité est déjà présente, puisque dans les années 70, c'était le premier magasin Regain de La Rochelle qui était ici, ils faisaient pousser les légumes ici, et à l'époque, ils ont planté des haies, donc aujourd'hui sont des arbres qui font 10 mètres de haut, 15 mètres de haut, qui protègent le site. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers, beaucoup de place laissée à la biodiversité, et on a répondu à un appel d'offres en 2021
du fonds SEA, qui est une émanation de la ligne Atlantique à grande vitesse, appel d'offres pour lequel on a été lauréat, pour développer justement la biodiversité sur le site. Donc on va creuser une mare de biodiversité qui n'était pas encore présente sur le site pour favoriser la présence d'insectes, de plantes plus aquifères et puis un peu pour que les animaux puissent avoir accès à de l'eau, une zone humide. Et un deuxième programme où on va installer des nichoirs d'oiseaux territoriaux dans les arbres, notamment du verger. Alors ça va avoir plusieurs utilités. La première, permettre à des oiseaux territoriaux de renicher sur le site, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Deuxième intérêt pour nous, en tant que producteurs de fruitiers, c'est de protéger nos arbres d'un vol des tourneaux et donc d'éviter de mettre des filets pour protéger. Donc c'est un programme avec un suivi de la présence de biodiversité sur 4 ans avec la LPO. Et donc on va voir, ce qui est chouette, c'est qu'avec ce suivi sur 4 ans, on va pouvoir voir si avec ces actions, on arrive à augmenter la présence de biodiversité et tout en voyant si nos rendements augmentent et si c'est un cercle vertueux, quoi. Plus de biodiversité, un meilleur rendement, on va tester. On croise les doigts. Oui, on a envie que ça marche. Tout à fait. On a également mis en place une station météo, grâce à ce fonds également, qui nous permet justement d'économiser un maximum d'eau, de traiter, on va dire, les végétaux, parce que même si on est en bio, on peut traiter les végétaux avec des substances de base au moment le plus opportun pour éviter le gaspillage et tout simplement. Donc là, on l'a mis, c'est notre première année, hein, donc on attend l'année prochaine pour voir justement le N-1 et voir la progression, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal en termes de consommation d'eau. On est plutôt bien positionné et on compte l'être de plus en plus parce que l'eau c'est un vrai problème, l'accès à l'eau. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans vos surfaces cultivées, comme fruits, comme légumes? Alors nous on est maraîchage 4 saisons, c'est-à-dire qu'on vraiment on fait les 4 saisons. Du coup, vous allez retrouver principalement au printemps, on va dire, la poêlée printanière. On a des légumes très diversifiés. L'été, c'est plutôt la ratatouille pour faire, voilà. L'automne, on va avoir tout ce qui est butternut, courge, enfin voilà, l'idéal pour la soupe. Et puis l'hiver, les fameux choux, poireaux, carottes, pommes de terre. Voilà, l'idée, c'est de faire surtout des légumes le plus diversifiés possible. C'est ça ? Ouais. Permettre comme on sait que dans notre réseau de commercialisation, on livre alors des personnes qui ne sont pas forcément habituées à une diversité alimentaire pharaonique. On a décidé de cultiver sur cette première année que des légumes. Tu vois, les carottes sont des carottes orange classiques, standard. C'est pas carottes jaunes, carottes violettes. Non. Déjà, l'idée, c'est d'améliorer les repas des personnes pour qui c'est difficile. Donc, on va attendre un peu pour la carotte violette. On se concentre voilà, sur la carotte de base pour l'instant. On fait voilà, on a les légumes classiques. On va dire qu'on a une trentaine de légumes sur une cinquantaine de variétés pour l'instant. Et chaque année, on a prévu une augmentation de notre production. Ouais. Donc là, cette année, on était plutôt, on va dire, sur une cinquantaine de ménages semaine. Et l'année prochaine, on sera sur une soixantaine. Dans 3 ans, on sera sur 70 pour arriver à environ 80 ménages semaine en cycle de routine. Sur toute l'année, 12 mois sur 12, ce qui est important. Et puis toute l'agglo d'ici 2040. Voilà, au moins la France entière. Au moins. Non, après, voilà, on cultive sur 2 hectares 9. Enfin, notre parcelle fait 2 hectares 9. Actuellement, on est plutôt sur une surface cultivée de 8000 m², je dirais. Et faut savoir, c'est super d'avoir déjà des arbres productifs. Après, ça peut être aussi contraignant pour l'optimisation des surfaces cultivées en légumes. Donc on pourra éventuellement arriver sur toute l'agglo quand on aura récupéré des terres autour. Là pour l'instant on est à 80 ménages, ça sera déjà le bout du monde et on préfère faire peu et bien que vouloir inonder le marché pour avoir des produits de pas de qualité, ça ne nous correspond pas. Non. Justement, il nous reste un tout petit peu de temps. Parler du réseau de distribution, il y a plusieurs manières. Est-ce qu'on peut venir chercher des paniers chez vous? Vous avez des partenaires On fait plein de choses. On commence le lundi avec du coup l'épicerie sociale où on vient livrer 2 fois par semaine, lundi et mercredi. Et on fait de la vente au détail, donc direct à la ferme,
le vendredi de 16h à 19h et le samedi matin de 9h à 13h. Et on a une petite nouveauté depuis quelques semaines, une petite invention qui vient des jardins de l'Aubressé. C'est le légume suspendu. Donc en fait, le principe du café suspendu, on va au bistrot, on se prend un café, on prend un café en plus pour un sans domicile fixe qui voudrait se réchauffer. On essaye le même principe avec les légumes, où là on travaille, on conventionne avec la soupe solidaire de La Rochelle qui fait 100 repas le mardi et 100 repas le vendredi pour les sans domicile fixe. Et donc nos clients achètent des kilos de légumes qu'on livre à la soupe solidaire le mercredi pour faire les repas du vendredi et du mardi et préparer peut-être des colis en plus pour que du coup même les sans domicile fixe puissent avoir un petit peu de produits frais et bio de qualité dans l'assiette, quoi. Et ça c'est super chouette. Nos clients sont ravis en fait, parce que là les gens ont de plus en plus de mal à donner, à moins que ce soit d'une transparence la plus totale. Et là là c'est génial, quoi. Ils viennent acheter le kilo de légumes chez nous, ils savent que 3 jours après il y a le coût du tampon de l'association, c'est livré, donc c'est complètement transparent et ça fonctionne bien. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tout le monde peut venir acheter des paniers à la ferme? Bien entendu. Donc nous, nos ventes directes au détail sont ouvertes à tout le monde. Plus il y a de fous, moins on rit. Moins il y a de riz. Moins il y a de riz, c'est ça. Et ce qu'on met en place aussi pour nos clients habitués, c'est que tous les mercredis, on leur envoie la petite liste des légumes et auquel cas ils peuvent nous répondre. Et comme ça, pour les gens les plus pressés, parce que souvent ça arrive quand on a des enfants, etc., le vendredi, ils viennent tout simplement récupérer le panier qui est déjà prêt. Donc vous pouvez venir soit faire vos petites emplettes, soit nous demander de vous préparer le panier en amont. Et voilà, on ouvre les portes des maraîchers de l'Aubressé à tout le monde et avec grand plaisir. Et je ne sais pas si vous l'avez dit, mais le prix du panier et qu'est-ce qu'on y retrouve, de quoi faire une ratatouille? Alors c'est... Pardon, vas-y. En fait, on n'est pas sur le principe des AMAP où on a un panier déjà préconstitué chaque semaine. Là, en fait, on envoie la liste des légumes et les gens nous disent, moi, je veux 2 kilos de tomates, 2 kilos de concombres, 1 kilo de courgettes, et on prépare le panier à la commande. Voilà, ça varie. Après, on est plus souvent sur un panier à 15 € pour un couple, sur un panier à 20-25 € pour une famille, un petit ménage, et après, au-delà, forcément, quand c'est de la grande famille. Mais voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose, avant la dernière question terrible des Pandarous, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit et que vous avez envie de dire, ou un message que vous auriez à faire passer? Oui, on a un vrai message à faire passer, parce qu'en fait on cherche, donc on est tous les deux diplômés du Petit Chadignac et on cherche des apprentis. Depuis le mois de février, des vrais apprentis pour essayer de transmettre ce qu'on sait déjà et puis pour développer la société et développer avec eux. Donc vraiment accompagner deux futurs maraîchers, ce serait super. Donc on cherche 2 apprentis en parcours initial, donc des gens qui sortent de 3e, etc. Donc on lance un appel, s'il vous plaît. Voilà, le travail. Il y a du travail, les gens sont sympas là, les propriétaires. Il paraît, c'est ce qui se dit. Ouais. L'ambiance est chouette, ouais. Et puis la chose qui est top, c'est que tous les matins, on commence nos journées par récolter le fruit de notre travail, et c'est très valorisant, vraiment. Ouais. Et donc c'est 5 jours par semaine? 7 jours par semaine? Ah, pour l'apprentissage? Non, 5. Il faut qu'ils viennent quand même, il faut qu'ils aient envie de venir. Non, 5, pardon, je croyais que c'était pour nous. C'est ça, de quelle heure à quelle heure en gros? Ça après c'est variable, selon la saison. En fonction des saisons. Il y a du soleil, il y a à manger. On peut voilà, mais on est aux 35 heures semaine, voilà, les contrats de base, quoi. Ouais. Voilà. La dernière question terrible des Pandarous, c'est comment est-ce que vous résumeriez ou cet endroit, ou votre aventure tous les deux, ou cette aventure avec les jardins de l'Aubressé en un tweet, en une phrase? Ouais. J'ai toujours le droit à ces têtes-là. Ouais. Se réapproprier des terres biologiques et productives pour améliorer le bien-vivre alimentaire pour tous dans une démarche collective avec le plan alimentaire de territoire porté par la communauté d'agglomération de La Rochelle et Mathilde Roussel notamment. Ça me paraît pas mal. Non, le lieu?
Bah, moi, je dirais juste que c'est un petit endroit de paradis, en plein milieu à 7 km de La Rochelle. On se croirait en pleine campagne. J'invite les gens à venir parce que ça peut même donner envie de travailler en extérieur. C'est un endroit merveilleux qui a été construit, comme tu le disais, par un collectif qui s'est perduré. Nous, aujourd'hui, on récupère ça. Notre objectif, c'est au moins de maintenir ce qu'il y a sur site et de développer si possible. Et puis, on est des passeurs. Il y avait des gens avant nous, il y en aura après. Et l'important, c'est de maintenir ça parce que des endroits comme ça, proches d'ici, il n'y en a pas ou peu. Et voilà. Et aussi de motiver les gens à récupérer des parcelles et en faire ça. Parce que c'est hyper important. Voilà. Ramener les gens vers l'agriculture. Vraiment, on manque de 200 000 ouvriers agricoles. Les gens oublient de se former à l'agriculture alors qu'en fait, c'est génial. C'est des métiers très nobles. Et, ouais. Vraiment. Tout à fait. Et avoir l'occasion de littéralement récolter les fruits de son travail, c'est génial. En dehors de l'agriculture, je ne sais pas combien de métiers. Voir un enfant se régaler en mangeant une fraise, il n'y a pas meilleure récompense. Et il paraît que manger, on ne peut pas s'en passer. Il paraît. Et surtout, manger bon, on peut encore moins s'en passer. Ouais. Et pour tout le monde. Vous faites la preuve que c'est possible pour tout le monde. Ouais, il faut. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. À toi.